Comme vous avez pu le voir, la Twingo noire est partie avec son nouveau propriétaire. Alors, c'était pas une voiture que j'avais achetée pour revendre. En fait, je l'avais achetée pour la garder, pour rouler. Et j'aurais souhaité ou préféré vendre l'autre Twingo, la Twingo grise. Les choses faisant, actuellement une voiture diesel se vend un peu mieux qu'une voiture essence pour des raisons actuelles, hein, la crise, etc. etc. Si je compare les deux véhicules, la Twingo noire présente un peu mieux. J'ai effectué quelques travaux qui sont quand même notables. Elle a que 136 000 km. C'est un moteur un petit peu plus puissant. On doit être aux alentours des 70-75 chevaux. La Twingo grise, là, c'est une 1 litre 1 essence 60 chevaux. Donc voilà, celle que j'ai vendue, là, elle grimpe partout. Elle va partout. C'est une citadine, catégorie citadine. Donc elle est vraiment adaptée à que ce soit en ville ou hors ville. Donc pour un petit parcours mix. Voiture petit budget, ce qui posera pas trop de problèmes aussi niveau mécanique. Il y a, je sais pas si vous avez pu l'entendre sur, je pense que sur la vidéo qui va suivre, vous verrez, il y a encore un tout petit bruit. C'est au niveau de la fixation, une des pattes de fixation de l'échappement, qui est aussi avec la voiture. Ça, il faudrait changer. Il n'y avait que ça à faire et puis tous les bruits parasites disparaîtront. La vidéo qui va suivre, en fait, c'est la vidéo du reste des petites opérations qu'il y avait à faire. Le collier, un petit truc que j'ai changé pour le bruit et voilà, peut-être j'ai rincé la Twingo. Même pas laver, c'est rincé. Donc et en fait, je suis parti faire l'essai avec la personne qui a acheté la voiture. J'avais mis l'annonce sans vraiment l'intention de vendre, mais j'avais mis quand même une annonce avant de faire la distribution. J'ai eu quelques visites, mais il y avait vraiment ce bruit parasite qui devenait de plus en plus gênant. Donc je me suis dit, bon, j'arrête, j'enlève l'annonce, je fais les trucs. Donc, mais il y avait des personnes qui auraient acheté en état, mais après une grosse négociation, ce que je peux comprendre en fait, hein. Donc voilà, j'ai fait. J'étais content de faire parce que ça fait une vidéo pour YouTube et tout. Donc ça c'est bien. Ensuite, j'ai remis l'annonce sur le marketplace et sur le bon coin. J'avais mis un prix, je sais plus quoi, je sais plus le prix en fait que j'avais mis la première fois, et j'ai eu très peu de demandes, que ce soit sur le marketplace ou sur le bon coin. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont appelé, qui sont venus visiter. Pour cette partie où j'avais mis l'annonce après la distribution, j'ai eu zéro appel, zéro visite. Et ensuite, j'ai enlevé l'annonce, j'ai roulé avec la voiture tranquille, etc. Voilà, j'avais dans l'intention de reprendre. Et j'ai enlevé l'annonce, j'ai attendu quelques temps, j'ai refait des meilleures photos et j'ai remis l'annonce. Sur le bon coin, j'ai mis un prix qui était le prix que j'espérais, le plus haut possible. Et sur le marketplace, j'ai vraiment mis un prix à peu près, on va dire un peu plus raisonnable, que les gens, j'aurais pensé, auraient eu plus d'appels. Et bizarrement, cette voiture, je l'ai vendue sur le bon coin au prix que j'en demandais quasiment. Comme quoi, et j'ai eu beaucoup d'appels, et tant sur le bon coin que sur le marketplace. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est la période, etc. Peut-être c'est en comparant les autres véhicules qui étaient présents sur le marché en même temps. Et du coup voilà, première visite, elle est partie direct. Donc sans regret, en tout cas, voilà, ça m'a évité de faire d'autres visites. Il y a toujours quelque chose qui est pas bon, etc. Donc là, elle est partie. Je suis quand même satisfait du travail que j'ai fourni sur le véhicule. En tout cas, en termes de full dip, ça c'était vraiment quelque chose que je voulais essayer, voulais faire. Donc là, je suis quand même content de l'avoir fait. Ça, est-ce que ça, peut-être ça majore pas le prix de vente, mais en tout cas, ça donne une bonne image du véhicule. Donc ça donne confiance. Après, la mécanique, il n'y avait aucune fuite. Il y avait une voiture d'occasion, certes, mais une voiture qui avait quand même son âge, quasiment 13 ans. Et il n'y avait pas de gros problèmes particuliers. Donc voilà, l'entretien était régulièrement fait par l'ancien propriétaire. J'ai complété. Il restera deux petits trucs à faire peut-être par le nouveau, mais sans plus. Donc dans la vidéo qui va suivre, vous verrez les petites tâches que j'ai faites sans savoir que j'allais vendre. Parce que pendant que j'étais en train de filmer la vidéo, faire effectivement les dernières petites opérations, cette personne m'a contacté en me disant la première fois, en me demandant les informations et en me disant qu'elle n'était pas intéressée. Et là, elle m'a appelé quasiment 30 minutes plus tard pour me dire elle est intéressée. Il faut qu'elle voie la voiture avant tous les autres.
j'avais déjà des essais de prévus en fait. Et du coup, elle a vu la première, elle a posé une bonne option dessus. Donc, il n'y a pas eu de truc. Et j'ai montré à la personne qui était suivante, mais c'est pareil, hein, comme elle m'avait fait un prix moins intéressant, du coup j'ai accepté la première offre. Donc voilà, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes autres aventures. Salut, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans une vidéo précédente concernant la Twingo noire 1,5 litre DCI, vous avez pu voir que j'avais pas la bonne taille de collier serrage pour la durée de liquide de refroidissement. Et du coup, j'ai adapté deux colliers l'un sur l'autre. Donc, je devais le changer, je vais le faire maintenant. Donc, j'ai pris des colliers. Je vais vous montrer ça de suite et je vais le changer directement. Donc, au lieu de prendre un collier, il est tombé et il ne s'est pas cassé. Au lieu de prendre un collier, j'en ai pris deux comme ça. Donc voilà, la même taille, donc avec une petite vis. Ça fera l'affaire, hein, c'est des colliers pour la mécanique. Donc l'alliage est fait pour les températures, etc. Donc voilà, ça j'ai pris ça dans un magasin de mécanique. Donc de pièces auto en fait. Hein. Donc voilà, c'est fait pour les voitures. Il n'y a pas de souci là-dessus de résistance. Alors un collier, enfin deux colliers, c'était le prix d'un collier. Donc j'en ai pris deux comme ça. Plus facile pour moi à mettre et je connais. J'aurai pas de problème. Donc je vais faire ça de suite et je vous reprends après. Bon voilà, j'ai remis en place la durée. Déjà j'ai bien remboîté et j'ai remis en place un seul collier qui était largement suffisant. En fait j'avais peur que la largeur soit un petit peu faible. Et ben non. Donc c'est bon, j'ai mis en place un seul collier. Donc ça ira, c'est bien serré, ça coule pas, ça fera le job. Je vais vous montrer. Là vous voyez le collier en fait. Donc voilà, j'ai zoomé à fond et ben, le collier il est là, bien en place, il ne bougera plus. Je voulais vous montrer aussi quelque chose d'autre. En fait, la voiture, elle fait un bruit. Et je m'étais posé la question d'où venait ce bruit. Il ne devrait plus y avoir de bruit en fait, parce que le principal bruit, ça venait du galet tendeur. Le galet tendeur, oui, de la courroie accessoire qui était usée. Donc il faisait un bruit. La courroie aussi était un peu usée, mais bon, sans plus on va dire. Hein. Donc la distribution a été faite. Bah, je pense que la distribution doit avoir environ 6 ans. Mais voilà, il n'y avait pas eu beaucoup de kilomètres dessus, donc c'est pas très usé, mais c'est vieux de 6 ans. Quoi. Donc voilà, il y a un bruit. Je vais vous montrer, je vais démarrer la voiture et vous allez voir le bruit dont je parle. Alors là, on est dans la voiture. Je démarre la voiture. Là, bon, bah, c'est un bruit de diesel normal. Hein. Et là, vous entendez ce petit bruit de crissement métallique en fait. Et ça, c'était en plus du bruit de courroie. Donc la courroie faisait plus de bruit que voilà, dont j'avais pas vu. J'ai éliminé un bruit, j'en ai retrouvé un autre. Quand on accélère, il n'y a plus le bruit. Et c'est pas à l'avant. Et le bruit, il vient de là. Je passe, il n'y a plus de bruit. Quand j'ai acheté la pièce, ça s'appelait un cylindre bloc d'échappement. D'échappement, ouais. Donc voilà, et lui, bah, il est tout mou. Donc il a perdu son efficacité en fait. Et là, bah, il doit avoir l'âge de la voiture quoi. Du coup, je vais changer celui-là aussi. Je vais changer, j'ai pris la pièce, je vais le changer. Et ouais, ça fait que l'échappement, il bouge. Donc voilà, je vais changer ça. Je vais vous montrer la pièce neuve. Du coup, elle est comme ça en fait. Et elle se fixe comme ça. Plutôt comme ça, dans ce sens-là. Et ça maintient, ça absorbe les vibrations de l'échappement. Donc quand la pièce est morte, ben, ça absorbe plus rien. Donc voilà, c'est une petite pièce qui coûte pas cher, qui doit coûter, ben, moi j'ai payé 5 €. Ça va être moins cher sur un site. On va changer ça et ben, c'est facile. Hein. Ben, il n'y a rien de particulier. Hein. On enlève, on remet. Donc voilà, vous tirez dessus pour enlever. Et vous réemboîtez, il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout. Voici donc l'ancien cylindre bloc d'échappement. On voit que c'est bien cramé quand même. Hein.
Donc voilà, et ça a été un massacre pour l'enlever. On a coupé. C'est bien résistant quand même, hein. Donc malgré la vieillesse et l'inefficacité, l'inusage en fait, c'était compliqué pour couper. J'ai sorti les outils. Donc voilà, hein. Hop là, je les ai tous sortis là. Je pense qu'on a un bon petit aperçu des outils que j'ai sortis. Et voilà. Voilà. Et j'ai même failli sortir la meuleuse. Du coup, je vous disais qu'il n'y a pas de sens. Les deux côtés sont pareils. Donc voilà. Et là, en fait, je pense que mettre c'est plus facile parce que je vais vous montrer. Là, il y a on est en plein soleil là par contre, hein. Bon, évidemment, il faut caler l'échappement. J'ai pas filmé. Donc je vous disais comme ça que qu'il y a deux petits tétons là en fait et que ça bloque. Donc la forme conique me permettra de, je pense, mettre plus facilement et ce sera bloqué. Donc ça vient comme ça. Voilà. Mais là, il me faut les deux mains pour faire. Je vais poser la caméra et je vais faire et je vous montre ensuite. Donc voilà, j'ai terminé de remettre en place le petit caoutchouc anti-bruit sur le pare-choc. Donc je fais un petit test. Il y a encore un petit bruit en fait. Il doit y avoir une autre attache au niveau de l'échappement qui est usé et qui fait du bruit. Mais je vais vous montrer et je vais vous faire écouter. Là, on est du coup dans la voiture. Alors je démarre le moteur. Là, c'est bon. Là, c'est bon. En tout cas, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça fait un bruit de voiture normal. Il n'y a plus un bruit tic 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 tic. Et quand on met la radio, on n'entendra plus ce bruit. Là, le capot il est ouvert, donc on entend mieux aussi le bruit du moteur. Et quand on est dehors comme ça, on entend encore un petit peu de clic clic tic. Mais à l'intérieur de la voiture, pas du tout. Donc c'est le but recherché. Donc voilà, pour cette j'en ai fini pour cette voiture. Je vais juste peut-être laver un petit peu l'extérieur là. Donc ce sera le premier lavage du full dip. Là pour le moment, pour cette voiture, j'en ai terminé. Je vais rouler avec et je vais voir comment ça se passe. Alors je voulais quand même vous montrer l'efficacité du HMG. Alors cette voiture, ça fait quand même je l'ai nettoyé, j'ai roulé avec, bien évidemment, j'ai utilisé. Et je l'ai posé donc pour faire la distribution, etc. Ça m'a pris un petit peu de temps, donc voilà, ça fait, j'ai pas, du coup, elle n'a pas été roulée. Mais la voiture est toujours restée dans le même état qu'après lavage. Donc ça, c'est du passage du HMG, ça n'a pas bougé. Même les poignées et tout, je mets mes doigts sales et tout, mais ça reste propre en tout cas. Le volant, il est toujours nickel. Donc le tableau de bord, il a peut-être pris un petit peu de poussière, s'est déposé. Mais c'est pas plus sali que ça en fait, hein. Donc voilà, très bon produit. Je vais continuer à laver avec. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et je vais laver la voiture. Je sais pas avec quoi, on verra bien. Je vous montrerai le résultat une fois lavé. Bon, j'ai fait un lavage express de la voiture. Vraiment pour enlever les grosses taches, etc. J'avais un crainte aussi de laver le full dip. En fait, j'ai pris une chiffonnette et la chiffonnette, ça accroche un petit peu. J'aurais dû prendre quelque chose de beaucoup plus doux, style éponge en fait. Et j'avais pas, j'ai pris une chiffonnette. Ça passe moins le full dip que j'ai fait. Il a un aspect lisse, mais au contact, il est quand même assez granuleux. Du coup, ça accroche un petit peu par certains endroits, donc ça, c'est pas très intéressant. Mais sinon, voilà, au jet d'eau, au jet d'eau, ça marche très bien aussi. Donc, j'ai vous savez, j'aime pas trop le nettoyage. Donc, j'ai fait un minimum pour que ça fasse plus propre. Donc, je vais vous montrer. Bon, la voiture est encore mouillée, hein, mais voilà. Par contre, j'ai bien enlevé les traces de full dip sur le phare. J'ai tenté d'enlever sur la plaque d'immatriculation, mais c'est compliqué, hein. J'ai frotté, mais quand ça colle, hein. Donc voilà, sinon je voulais pas vous montrer toute la carrosserie. Voilà. Bon là, vous voyez, hein, là tout ça c'est un petit peu granuleux, donc j'ai frotté et ça c'est pas bon, voilà, c'est pas très propre on va dire encore.
on peut mieux faire. Mais la voiture est mieux qu'avant. Elle était restée dehors sans produit, juste de l'eau et du savon. Donc je pense que ça ira. Donc voilà pour ce petit tour de voiture. C'est quelques petits, on va dire, petits travaux quoi. Hein. Bon, ça a été une courte vidéo où j'ai fait 2-3 petits travaux sur la voiture. Donc vous allez voir pour compléter, pour terminer. Là, j'en ai terminé pour un moment. Donc on verra s'il y a d'autres choses à faire. Je vous montrerai, je ferai. Mais là, voilà, il n'y a plus de bruit. Moi, ça me gênait beaucoup ce petit bruit d'échappement là. Il y en a beaucoup moins. Donc là, je peux écouter de la musique tranquille. La voiture est propre, le full zip c'est bon. Parce que vous avez vu, j'ai fait la distribution, je me suis appuyé dessus et tout. Ça a tenu. Voilà, j'ai remis le collier. Bon, ben voilà. Là, on est parti. Elle et moi, on va prendre la route. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt. Et avant de nous quitter, je te montre la Clio. Donc, j'ai fini les freins. Les freins arrière. J'ai changé les mâchoires arrière. Tu verras ça dans une très prochaine vidéo. Et c'est une vidéo qui mérite d'être vue. Hein, parce que ça a été simple avec quelques complications. À très bientôt.